Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter une plateforme qui te permet d'avoir des pièces ou des tokens des projets qui sont en cours de développement. Vous voyez, il y a des monnaies ou bien il y a des projets qui sont en cours de développement où après le KYC, on vous donne la possibilité de retirer ces pièces. Je prends un exemple des Pi en son temps, ceux qui avaient déjà passé le KYC et qui ont été migrés, vous pouvez transférer ces pièces. On a actuellement la pièce de Sidra SDA. Après la vérification de ton compte, tu peux retirer ces pièces, tu peux les transférer. On a Ruby Block. Voilà, donc ces pièces là, quand il y a un projet qui est en cours de développement et que la pièce est accessible, vous pouvez retrouver ces pièces là sur cette plateforme. Et je rappelle que cette plateforme est parmi les applications qui sont sur l'écosystème de Pi Network. Voilà, donc vous pouvez utiliser cette application là en toute sécurité. Donc je vais vous montrer comment vous procurer des pièces à moins coût, en rien du tout, sur cette plateforme. Je vois des gens qui vendent les pièces de SDA, c'est-à-dire les pièces de Sidra aux gens à 2 $, à 1 $. Vous voyez, c'est pas intéressant. Or, sur cette plateforme, les SDA ne valent même pas même demi-$. Même Ruby Block. Je vois des gens qui achètent Ruby Block à 7 $, à 5 $. Or ici, ça ne vaut même pas demi-$, une pièce de Ruby Block. Donc, je vais vous montrer comment s'inscrire, comment faire la vérification KYC. Et il y a d'autres qui racontent des problèmes, c'est-à-dire avoir le mail de confirmation. Je vais vous montrer comment écrire au support, voir résoudre le problème. Et ensuite, je vais me connecter sur mon compte et je vais faire des achats. Je vais vous montrer comment faire l'achat sur cette plateforme. Donc c'est parti. Je vais laisser le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur le lien et ensuite tu vas atterrir sur cette page. Mais avant de continuer, si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Ici, nous partageons des contenus qui vont t'aider à naviguer dans ce domaine sans se faire arnaquer ou bien sans même passer par soi-disant leaders qui sont là en train de arnaquer leur communauté. Donc abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Donc je vais laisser le lien, tu vas cliquer sur le lien et tu vas atterrir sur cette page. Et ici, pour faire l'inscription, tu vas mettre un nom d'utilisateur ici. Tu vas mettre ton Gmail, le mail, ouais. Et ensuite, tu vas créer un mot de passe. Tu vas rebisser le mot de passe ici. Tu vas mettre ta date de naissance ici. Tu vas choisir ton pays ici. Et tu vas laisser ce code. Et ensuite, tu vas remplir ce CAPTCHA. Vous voyez, vous allez remplir ce CAPTCHA ici. Le code qui est ici, vous allez les recopier ici. Si vous ne voyez pas bien le code là, vous allez cliquer sur ce bouton là pour changer de code. Voilà. Donc, je vais faire l'inscription. Je vais remplir la page et je vais faire l'inscription. Donc, je viens de remplir le tableau d'inscription. Vous voyez ici, je viens de remplir le tableau. J'ai mis ici le mail. Le mot de passe doit avoir une lettre majuscule avec des symboles, soit arrobase, dièse ou bien ce que vous voulez. Répétez le mot de passe ici. La date de naissance ici. Vous laissez ce code là. Vous mettez le pays ici. Et vous voyez ici, j'ai reproduit le code qui est ici. J'ai recopié ce code ici, le CAPTCHA.
Et ensuite, vous allez cliquer sur Sign Up. Voilà, pour pouvoir faire l'inscription. Donc, je vais cliquer pour pouvoir m'inscrire. Donc, quand vous allez cliquer sur Sign Up, vous allez atterrir sur cette page. Dès que vous remplissez toutes les informations et vous cliquez sur Sign Up, vous allez atterrir sur cette page. Et ils vont vous envoyer un mail. Et dans ce mail-là, se trouve un lien de confirmation. Donc, vous devez confirmer votre inscription. Donc, je vais aller dans mon Gmail, voir confirmer l'inscription. Donc, n'oubliez pas cette étape-là. Vous devez aller d'abord dans votre Gmail pour confirmer votre inscription avant de venir vous connecter ici pour continuer la procédure d'inscription. Donc, je vais dans mon Gmail voir confirmer l'inscription. Donc, vous voyez ici, je viens dans mon Gmail et voici le mail de confirmation qu'ils m'ont envoyé. Maintenant, il y a d'autres qui sont confrontés à un problème là où ils ne reçoivent pas le lien de confirmation. Tant que vous n'avez pas confirmé le compte, vous ne pouvez pas vous connecter. Vous devez d'abord confirmer le compte. Donc, si vous êtes confronté à ce problème-là, je vais vous montrer comment résoudre cela, comment écrire au support pour qu'il puisse vous ramener encore le mail de confirmation. Donc, je vais confirmer mon compte ici, c'est dans l'inscription. Je vais cliquer sur le lien là. Je vais cliquer sur le lien. Soit je clique sur ce lien, ou bien je clique sur Activate Network. Vous voyez, je clique ici, ou bien soit je clique sur le lien Activate Network. Donc je vais cliquer sur Activate. Je vais confirmer mon mail, l'inscription. Ok. Donc, si vous cliquez sur le lien qui s'affiche, vous cliquez sur Close. Vous cliquez sur Close. Ok. Maintenant, on va aller maintenant se connecter. Donc, vous devez maintenant télécharger l'application pour vous connecter. Donc, vous pouvez directement télécharger l'application à partir du lien. Voilà. Donc, j'ai téléchargé l'application et je vais maintenant me connecter. Vous allez télécharger l'application ici et vous allez vous connecter. Et je vais cliquer maintenant sur Sign Up. Vous voyez, comme ça. Et ils vont vous envoyer un 6 chiffres, un code de 6 chiffres. Et vous allez prendre maintenant ce code là et vous allez venir remplir ici pour vous connecter. Donc je vais prendre le code rapidement pour me connecter. Je vais chercher le code. Hop. Et voici le code que je vais mettre. À 36 13 et 61. Voilà. On dit quoi? Oh. Je vais reprendre le code. Parce que... Ok. 40 16 50. Voilà. Donc vous allez vous connecter comme ça pour pouvoir finaliser l'inscription. Vous êtes déjà inscrit. Ce qui reste maintenant, c'est pour faire la vérification KYC. Vous devez vérifier le compte avant de pouvoir acheter quelque que ce soit. Voilà. Vous voyez ici, voici toutes les monnaies qui sont déjà sur la plateforme. Tant que la monnaie n'est pas encore listée,
c'est le P2P que vous allez faire. Donc, avant d'arriver là, je vais vous montrer comment faire la vérification KYC. Voilà. Pour faire la vérification KYC, vous allez cliquer soit ici ou bien soit ici. Voilà. Je vais cliquer là. Et je vais chercher maintenant KYC. Vous voyez, ils ont mis Akun KYC ici. Je vais cliquer là. Vous voyez, ici, la vérification phase option 1 est déjà validée parce que vous avez rempli toutes vos informations. Maintenant, pour pouvoir utiliser maintenant le compte, vous devez maintenant activer cette vérification KYC. Donc, l'option 2. L'option 3 n'est pas nécessaire. Voilà. Si vous avez passé la vérification KYC phase 2, c'est déjà bon. Donc, je vais cliquer ici et je vais cliquer sur Stade basique KYC qui est en bas là. Voilà. Je vais vous montrer. Vous voyez ici, vous devez maintenant remplir encore ici. Vous devez remplir encore ici. Vous allez mettre le numéro de votre pièce. Ici. Non. Vous allez choisir la pièce que vous voulez utiliser. Vous voyez, ici il y a la carte et puis il y a le passeport. Donc, si c'est la carte, vous allez laisser ça sur le passeport. Vous allez changer. Donc, la carte que vous voulez utiliser, si vous voulez changer, vous allez cliquer sur cette flèche pour pouvoir changer. Ici, vous allez mettre le numéro de la pièce ou bien du passeport. Ici, votre nom, prénom. Encore ici, date de validité de votre pièce. Ici, le pays. Si vous voulez, vous pouvez faire capture d'écran pour pouvoir traduire tout ça, pour pouvoir remplir normalement. Donc, ici, vous allez remplir ici. Et on va descendre. Ici, vous allez cliquer sur ce plus là. Et ici, ce qu'on vous demande, c'est d'attraper votre pièce et écrire sur une feuille. Vous allez mettre PIB et mettre la date du jour que vous êtes en train de faire le KYC. Si aujourd'hui est le 14, si c'est aujourd'hui que tu es en train de faire le KYC, tu vas mettre 14 6e mois 2025 sur la feuille et tu vas écrire PIB. Tu vas attraper ta pièce comme exactement c'est présenté sur la photo et tu vas attraper ça et tu vas faire la photo et c'est ce que tu vas mettre ici dans cette case. Vous voyez ici, c'est ce que vous allez mettre dans cette case. Ensuite, on va descendre ici. Vous allez prendre la photo recto de la pièce ici. C'est pour faire, vous allez cliquer sur ce plus là pour pouvoir le faire. Vous allez cliquer sur ce plus là pour pouvoir le faire. Donc ici, c'est la pièce qu'on demande ici. Ensuite, ici, c'est le recto, le verso de la pièce que vous allez mettre ici. Ici, c'est le recto et ici, c'est le verso de la pièce. Voilà. Que vous allez mettre et ensuite, vous allez cliquer sur soumettre. Voilà, vous allez cliquer sur soumettre pour valider ça. Et ça, parfois, ça met au moins pour 12 heures pour pouvoir valider la vérification. Ils mettent au moins 12 heures pour pouvoir valider la vérification. Donc, une fois que c'est vérifié, vous allez avoir le mail ou bien vous pouvez rentrer ici. Vous allez voir, ils ont mis vérifier. Et une fois vérifié, vous pouvez maintenant utiliser le compte. Maintenant, pour tous ceux qui ne reçoivent pas le lien, c'est-à-dire le mail de vérification,
je vais vous montrer. Je vais laisser le lien du support dans la description de la vidéo. Vous allez cliquer sur le lien et ensuite voici comment vous allez remplir pour pouvoir faire la réclamation, pour pouvoir avoir le mail. Voilà, quand vous allez cliquer sur le lien que je vais laisser, le lien du support, ici vous mettez votre adresse mail, c'est le mail que vous avez utilisé. Ici vous allez mettre le problème que vous avez, c'est-à-dire le code. Vous mettez problème de lien de validation ou bien de validation. Ici vous allez décrire le problème et ensuite vous allez remplir cette case. Vous allez remplir cette case, vous allez décrire le problème encore ici. Vous voyez, vous allez décrire le problème ici. Voilà, voici comment faire la réclamation et vous allez avoir le lien de vérification. Donc une fois le compte est vérifié, tout est bon, on va maintenant aller acheter des pièces. Donc je vais me connecter maintenant sur mon compte qui est déjà vérifié et je vais vous montrer comment acheter des pièces. Donc me voici sur mon compte qui est déjà vérifié, que j'utilise pour faire les achats, et je vais me connecter. On me demande, à chaque fois que vous allez vous connecter, ils vont vous demander de confirmer, ils vont vous envoyer le code par mail que vous devez remplir pour pouvoir vous connecter. Donc je vais me connecter. Voilà. Ok. Voici sur mon compte ici. Le compte est déjà vérifié. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais cliquer ici sur KYC. Vous voyez, on dit Verify. Donc, une fois que tu es vérifié, tu peux maintenant faire toutes les opérations que tu veux. Donc, pour pouvoir acheter ces pièces-là ici, tu vas cliquer sur dépôt. Je vais vous montrer. Tu vas cliquer sur dépôt ici. Le dépôt se fait en USDT sur le réseau BP20. Voilà, sur le réseau BP20. Tu vas cliquer sur dépôt. Ensuite, tu vas cliquer sur USDT. Ici, tu vas cliquer là. Et voici le réseau BP20 ici. Quand tu vas cliquer sur cette flèche, tu vas avoir encore d'autres réseaux. Mais je te conseille d'utiliser le réseau BP20. Vous voyez, le réseau BP20, il y a le réseau ONUS qui est là. Il y a le réseau TON, il y a le réseau ERC20 et Polygon. Mais je vous conseille d'utiliser le réseau BP20. Donc, tu vas cliquer sur le presse-papier là pour copier l'adresse et tu vas aller faire le dépôt. Les USDT sur le réseau BP20. Voilà, ça c'est ce que tout le monde maîtrise ça. Tu vas cliquer sur le prêt-papier et aller dans ton échangeur ou bien sûr dans ton portefeuille et tu vas effectuer le dépôt. Et une fois le dépôt effectué, moi j'ai déjà fait un dépôt de 16 $. Voilà, pour vous montrer comment acheter. Une fois que les pièces, les dollars sont arrivés, on va maintenant procéder à l'achat. Voilà. Maintenant, pour ajouter, si c'est la première fois que vous connectez comme ça, vous ne pouvez avoir toutes ces pièces là. Donc pour avoir toutes les pièces, vous allez cliquer sur ce logo là pour ajouter les autres pièces. Vous voyez. Voilà, les pièces que vous voulez, vous allez les activer ici. Vous allez les cocher, vous voyez. Ici, si je coche, je vais décocher BTC. Si je veux avoir BTC parmi ma liste, je vais cocher. Donc vous allez cliquer sur ce logo pour activer les autres pièces. Donc j'ai déjà
effectuer le dépôt. Donc ici, les USDT est sur le réseau BP20. Mais les frais de gaz ici, c'est la pièce native de la plateforme qui est utilisée ici comme les frais de gaz. Et voici la pièce ici. C'est PIB. C'est la pièce de la plateforme qui est utilisée ici comme frais de gaz. Donc dans un premier temps, on va acheter maintenant cette pièce-là. On va l'utiliser comme des frais de gaz. Et ici, je vais acheter pour 5 $ pour l'opération que je vais faire. Voilà. Donc je vais cliquer sur la pièce PIB et je vais cliquer sur Trade. Vous allez cliquer sur Trade ou bien sur Swap pour pouvoir acheter la pièce qu'on va utiliser comme frais de gaz. Je clique sur Trade et ici on me demande si je vais acheter pour combien. Donc ici je vais mettre 5 $. Voilà. Je vais acheter pour 5 $. Ok. Voici les 5 $ font 45 pièces de PIB. Vous voyez, ça fait 45 pièces qu'on va utiliser comme frais de gaz. Donc je vais compléter, je vais mettre 6 $. Voilà. Là, ça fait 54 pièces. Donc je vais cliquer maintenant sur Swap pour acheter les pièces. Swap. Je vais confirmer, cliquer sur confirmer. Vous allez cliquer là, voilà, vous voyez, vous allez cliquer là pour confirmer. Ok, voilà, je confirme. Ok. Et cliquez sur OK. Je viens d'acheter les pièces qu'on va utiliser comme des frais de gaz. Une fois que acheté les pièces que vous allez utiliser comme des frais de gaz, on va venir maintenant acheter les pièces, que ce soit les SDA, ou bien que ce soit Ruby, Block, ou bien que ce soit les autres pièces que vous voulez acheter ici. Et d'autres pièces vont s'ajouter encore. Tant qu'il y aura des projets de minage et quand ce sont des bons projets, la plateforme dont l'accès va faire le P2P. Soit vous pouvez venir vendre ça ici ou bien acheter ces pièces-là ici. Donc je vais acheter SDA, les pièces de Sidra. Je vais acheter SDA, donc je vais cliquer sur P2P. Je vais venir dans P2P. Je confirme, je vais cliquer ici pour confirmer. Voilà, vous voyez ici. Ici c'est le P2P. Si vous voulez vendre, si vous avez des pièces SDA que vous voulez vendre, vous pouvez cliquer sur Sell. Mais si c'est pour acheter, vous allez laisser ça sur Buy. Ok. Et ici, actuellement, c'est la pièce Pi qui est là. Donc on va cliquer là pour pouvoir changer. On va cliquer là pour changer, pour mettre SDA. Voilà. Donc voici SDA. Ok. Donc maintenant vous allez voir maintenant ceux qui proposent ces pièces ici. On a la première personne qui a actuellement 2736 pièces. Voici ça. On a celui-là aussi qui a 3465 pièces. Généralement, prenez soit la première personne ou la deuxième personne. Vous voyez le montant. Une pièce est
à 0,054. La même chose ici, 0,54. Donc je vais prendre la première personne. Donc je vais cliquer sur Buy. Je vais cliquer sur Buy. Et ici, vous allez mettre le nombre de dollars que vous voulez utiliser. Ou bien soit vous allez mettre d'abord la quantité de pièces que vous voulez acheter ici. Et le nombre de dollars va s'afficher automatiquement ici. Donc je vais mettre, si vous voulez acheter tout en même temps, vous allez cliquer sur masse. Si c'est toute la quantité que vous voulez acheter, c'est la quantité que la personne propose. Si c'est tout vous voulez prendre, vous allez cliquer sur masse. Mais moi je ne vais pas prendre la quantité. Je vais mettre 200 ici. Voilà. Non, je vais mettre 100 parce que je vais acheter aussi les rubis blocs. Voilà, vous voyez, les 100 pièces de SDA me font 5 dollars. Vous voyez ici, 100 pièces me fait, c'est-à-dire je vais payer 5 dollars. Et aujourd'hui même, je constate même que ça a augmenté. Normalement, c'est 4 dollars, quelque chose. Mais aujourd'hui, ça a augmenté un peu. Donc, je vais payer 5 dollars 43 pour les 100 pièces de SDA. Donc, ils vont me couper aussi, comme frais de gaz, 20 pips. Comme j'avais dit, ici, ce sont des pièces de la plateforme qui est utilisée ici comme frais de gaz. Donc, ce qui me reste maintenant, c'est de cliquer sur Buy. Cliquez sur Buy. Et cliquez sur Confirmer Ordre ici. Vous voyez, je viens d'acheter avec succès les 100 SDA à 5 dollars. Et ce sont les mêmes SDA que d'autres vendent aux gens à 3 dollars, 4 dollars, 5 dollars. C'est pas intéressant. Vous voyez, c'est pas intéressant. Donc je viens ici et voici mes SDA ici. Vous voyez, voici mes SDA ici que j'ai acheté. J'avais 50 pièces de SDA qui étaient ici. J'avais acheté aussi que j'ai déjà transféré. Ouais. J'avais aussi que j'ai déjà transféré. J'avais seulement 50 pièces ici. Mais voici, je viens d'acheter encore 100 pièces. Donc, le tout à 150 actuellement. Donc, j'ai encore 4 dollars qui est là. Donc, je vais vous montrer comment acheter aussi Ruby Block. C'est la même procédure. Vous voyez, j'ai combien? J'ai 160 pièces. Donc, je vais compléter. Je vais cliquer sur encore P2P. Confirmer. Je vais chercher Ruby. Voilà. Assurez-vous que c'est sur Buy. On va acheter. Donc je vois la première personne ici. Pour lui, c'est 0,04. La même chose. Ok, c'est bon. Je clique sur Buy. Ici, je vais mettre la quantité. Je vais mettre 100. Les 100 là me font combien? 4 dollars. Vous voyez. Vous voyez. 100 pièces de rubis me font 4 dollars 81. Et voici ce que je vais payer comme frais de gaz. Donc, je vais cliquer maintenant sur Buy. Confirmer l'ordre.
Ok, avec succès. Vous voyez, avec succès. Donc je viens dans Home, ici. Vous venez dans Home. Et vous voyez, j'avais 160 pièces. Donc actuellement, j'ai combien? 260. Donc, pouvoir transférer maintenant ces pièces après l'avoir acheté. Si vous voulez envoyer ça dans vos portefeuilles Sidra ou bien dans vos portefeuilles Ruby Block, vous allez venir ici. Vous allez cliquer sur retrait, qui est ici en anglais là. Ça c'est retrait. Vous allez cliquer là. Comme ça. Et ensuite, vous allez cliquer sur la pièce que vous avez achetée, que ce soit SDA ou Ruby ou peu importe. Ils vont encore donner accès encore d'autres projets qui sont encore en minage, qui sont des bons projets. Ils vont encore donner. C'est pour cela que vous devez avoir cette plateforme. Donc je vais cliquer sur soit SDA ou bien Ruby Block. Je clique là. Je vais maintenant copier l'adresse de votre portefeuille. Vous allez copier l'adresse là et venir mettre l'adresse ici. Vous allez mettre l'adresse ici. D'abord, vous allez mettre la quantité de la pièce ici. Si c'est tout, vous voulez transférer, vous allez cliquer sur masse. Vous voyez. Vous cliquez sur masse. Et ensuite, vous allez mettre donc vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer ici pour pouvoir mettre l'adresse. Vous cliquez masse. Si c'est tout, vous cliquez là. Et voici les 200. Vous allez maintenant cliquer sur dans cette case là. Vous allez mettre l'adresse de vos portefeuilles Ruby Block. Donc cliquez là. Comme ça. Vous voyez. Vous allez mettre maintenant l'adresse de vos portefeuilles Ruby Block ici. Vous allez mettre l'adresse ici. Et ensuite, vous allez cliquer sur Add adresse pour pouvoir transférer. C'est la même chose avec les SDA. Vous voulez transférer les SDA à quelqu'un bien dans votre portefeuille. Vous allez maintenant cliquer sur SDA. Mais vous devez avoir aussi des frais de gaz. Les frais de gaz de la plateforme, c'est les publics. Donc, je vais cliquer sur masse. Si c'est tout, je vais transférer. Je vais cliquer sur masse. Ok. Et ensuite, je vais coller l'adresse ici. Pour SDA là, pour les pièces de Sidra, vous allez coller directement l'adresse ici. Et ensuite, vous allez cliquer sur Soumettre pour pouvoir transférer. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai montré comment faire l'inscription, comment faire la vérification KYC, comment faire le P2P, comment acheter les pièces, comment faire le dépôt. Donc pour ne pas rendre la vidéo aussi très longue. Et pour terminer, il y a le minage qui est en cours sur la plateforme. C'est la pièce native aussi de la plateforme qui est en cours de minage. Vous allez cliquer sur là où ils ont mis mine là. Vous allez cliquer là pour lancer le minage. Moi je vais lancer moi. Vous voyez. Je vais cliquer sur ce marteau là pour lancer le minage. Voilà. Ok, vous voyez, c'est chaque 24 heures. C'est chaque 24 heures. Vous allez venir pour lancer le minage. Donc c'est tout pour cette vidéo. Partagez la vidéo pour pouvoir sauver ces personnes qui sont en train d'être arnaquées. Et je vois des gens vendre ou bien aller acheter les pièces de SDA à $1, à $1, à $3, les pièces de Ruby Block à $7. C'est pas intéressant. Donc partagez la vidéo massivement dans les différents groupes, dans les différents forums pour pouvoir sauver ces personnes. Donc, si vous avez
d'autres préoccupations ou bien vous avez un souci pendant la création du compte, ou bien vous avez un souci que vous n'arrivez pas à trouver la solution, n'hésitez pas à laisser cela en commentaire de cette vidéo ou bien écrivez-moi directement en inbox. Donc sur ce, je vous dis bonne chance et on se retrouve à très bientôt.